Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve sur Date Alive, un petit jeu qui est sorti il y a de ça une semaine sur Coop. Comme vous pouvez le voir, j'ai joué un petit peu, c'est un bon petit passe-temps, c'est un petit like Honkai j'ai envie de dire, en un peu moins complet en quelque sorte, mais il y a beaucoup de trucs qui lui ressemblent, principalement par exemple dans les personnages, la façon dont ils caractérisent ça, donc les rangs S et tout ça. Niveau top drop, honnêtement, je trouve qu'il est pas trop dégueu. Voilà, ça peut déjà commencer à intéresser des gens parce que moi, c'est un des premiers trucs que je regarde, j'avoue, personnellement. Gros coup de cul, bah voilà, hein, j'ai eu Kotori, level 15. Et bien évidemment, moi, ce que je cherche, c'est Kurumi. Le jour où j'ai Kurumi, mais laissez tomber quoi. Ça va être dinguerie. Donc, comme d'habitude dans ces jeux-là, il faut se connecter un peu tous les jours pour essayer de ramasser des bonus. Qui peuvent arriver un peu de partout, donc là j'ai rien là-dessus. Hop, par exemple, alors si je vais là, bah voilà, par exemple là, hop, des golds et tout. Enfin bref, on ramasse pas mal de récompenses. Ici c'est mes cartes d'augmentation. En gros, je peux les équiper sur mes personnages, ça va donner beaucoup de stats en plus avec certaines passives, donc ça c'est assez intéressant. Et le portail. Donc là on peut voir qu'il y a Kotori, mais je pense qu'il y en a plein d'autres aussi dedans. J'ai une multi actuellement. Donc si vous voulez on pourra faire une petite multi-invocation dans cette vidéo. C'était un petit peu le but par-dessus. Ensuite je vais vous présenter aussi le gameplay. On va regarder par exemple le gameplay maxé. Parce que à chaque mission on a le droit de tester un personnage maxé. Et là on va tester Kurumi à fond et vous allez voir c'est quand même assez drôle. Parce qu'en fait il faut savoir que les personnages ils ont un arbre de compétences comme dans d'autres jeux et comme dans Dokkan par exemple, l'arbre de compétences. Et en fait plus on augmente cet arbre de compétences, plus le sort que vous allez lancer aura des effets, voire des animations en plus. Donc ça c'est intéressant. Donc quand je parle d'animation c'est des combos hein, par exemple. Donc là, hop, on va partir déjà à l'auto, ça va me permettre tout simplement de charger mon énergie. Donc là comme vous voyez là ici la petite barre bleue en dessous, je vois 33, 36. C'est ma barre d'énergie. Donc là par exemple je vais claquer mon plus gros sort. Voilà, c'est vraiment trop stylé. Bon, elle est vraiment insane hein, je vais pas vous mentir. Donc là par exemple celui-là on va la tester. Hop. Bonjour. Hop, on peut esquiver, il y a ça. Hop. Ah merde. Là j'ai fait du karaka. Donc là je viens de lancer le petit spell 2. Il est assez rigolo celui-là. Et lui normalement... Ah ouais, alors lui c'est Toupie Beyblade. Voilà, c'était drôle. Et je vais vous montrer la petite spé parce qu'elle est vraiment sympa. Les spés sont quand même plutôt bien travaillés. Donc à ce niveau là, il n'y a pas trop à se plaindre, c'est vraiment sympa. Zalfkiel. Ok, on va continuer. Ah, mais vous allez voir, franchement... On monte assez vite dans le jeu. Enfin bon après je dis ça mais je suis un très très bon personnage. Donc là quand vous voyez une petite barre blanche au-dessus de l'ennemi, c'est tout simplement sa barre de shield. Quand tu la détruis ça stun l'ennemi. Donc ça c'est assez rigolo. Après tu l'enchaînes comme un bâtard. Voilà. Ah merde. Elle a récupéré sa barrière. Voilà. Adieu. Donc voici le petit gameplay. Voilà, ça vous a donné une petite idée du gameplay de Kurumi. Mais là, on va voir un autre truc assez drôle. Ils ont parfois, pour certains, des jeux en fait, des sortes de mini-jeux. Je sais plus c'est quelle mission. J'essaie de la retrouver si je peux. Tac, tac, tac. Alors attendez. Ah non merde, là je suis en hard, non? Ah non, j'en ai dit. Ça doit être celui-là, non? Alors je vous avoue que c'est pas évident à retrouver hein, parce que c'était une sorte de petite mission random. Ah c'est dommage parce que d'habitude il te montre quand c'est le cas, ça doit être ça. Ça doit être celui-là. Si jamais... Ah, je crois que je me suis trompé. Enfin bref, en gros si vous voulez, il y a des petits mini-jeux par exemple où on joue contre plein de petits mobs qui arrivent et puis on a des petits lasers, je sais plus comment on appelle ça, Space Invader, des petits mini-jeux qu'ils ont fait dedans. Petite mission comme ça, donc là malheureusement je retrouve pas. Par exemple, il y en a une que j'arrive pas à finir, bah voilà, c'est ça. Hein. Vous voyez un peu le style de jeu.
Voilà, des petits mini-jeux comme ça, c'est assez rigolo. Franchement, j'aime bien. Et du coup, bah voilà, on va faire une petite multi-invocation, dans le plus grand des calmes, tranquille, posé, et on va voir à peu près ce qu'on peut avoir. Là par exemple, le rang S c'est 1,6%, mais là on a aussi 2,1, donc je pense qu'on est à 3, quelque chose d'un rang S. Forcément des rangs SS plus et des A et tout, donc il y a moyen de se mettre très bien. Allez, c'est parti. Après j'ai eu Kotoli, donc je ne sais pas si ça veut dire c'est un spécial par exemple S où tu as Kotoli principalement, mais je ne pense pas. Ah, pas de chance, là j'en ai qu'une seule. On va voir si on peut gagner un nouveau personnage. Donc là pour l'instant je gagne juste des ups de... Ah ouais, dommage. Ah ok. Toka. Bah écoutez, ça va me faire, voilà, 8 fragments parce que je l'avais déjà. Oui, parce que les fragments aussi ça permet d'augmenter les personnages. Donc là par exemple je pourrais la monter, c'est quoi après? Je pense que je pourrais l'augmenter rang double A, je pense. Un truc dans le genre. Après voilà, il y a tous les autres personnages de l'animé. Franchement c'est un petit jeu sympa. Ça fait passer le temps, il est beau. Très beau d'ailleurs au passage, faut le souligner quand même, c'est un très beau jeu. Et voilà, pour se défouler, pour s'amuser, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un jeu en ligne et vous tirez sur tous les ennemis qui bougent, qui arrivent. C'est un peu style hack and slash et puis tranquille quoi. En tout cas voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo présentation de Date Live vous aura plu. Pour le jouer hein, tout simplement, c'est sur Coop. Pas de nouveauté là-dessus. Comme vous pouvez le voir, le jeu il est pas encore traduit, donc il va falloir attendre un petit moment. Mais je serais pas étonné qu'il arrive parce qu'il rencontre quand même un assez beau succès, donc faut se préparer à le voir, je pense, à l'avenir. Il a déjà beaucoup de likes, enfin s'abuser, regardez, vous verrez bien comparé avec les autres jeux que vous jouez. En peu de temps, c'est quand même insane. Bref, je ne vous embête pas plus, je vous invite à vous abonner, et puis je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Peace tout le monde!